C'est l'abondance, Seigneur, qui nous consume. Car notre pays, Yahoo, vit de son blé et meurt aussi par son blé, et pour l'heure, il meurt. Il meurt du trop-plein. L'idée des têtes rondes et des têtes pointues, elle existe comme le prétexte à parler du monde politique et de l'abondance a engendré la misère. De l'habileté politique qu'a eu von Papen de mettre Hitler au pouvoir. Il se trouve qu'en fait, Brecht s'est trompé. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, von Papen et Hindenburg ne retrouvent pas le pouvoir, c'est Hitler qui le prend, et il y a toute la catastrophe et le génocide qu'on connaît. Sauf que lui, quand il l'écrit, il ne voit pas ça. Lui, il parle de cette habileté politique, de cette rouerie politique. Et il en parle pour parler de quoi? De l'argent. C'est-à-dire qu'au fond, ce monde-là est un monde d'argent qui, face à une montée, à une révolte, se sert de ce personnage, qui est Hitler, mais qui s'appelle Ibérine, en fait, pour pratiquer la politique du bouc émissaire, briser une révolte et garder ses privilèges. J'ai subi assez d'injustice. Et je pensais, seul ce qu'on a, on l'a. Alors, lui, il l'inscrit dans le pays Yahoo parce qu'il adapte il adapte beaucoup de choses dans cette pièce. Il adapte la mesure pour mesure. Et puis, il inscrit le Yahoo parce que le Yahoo, c'est le pays du voyage de Gulliver. D'ailleurs, les Chiches et les Tchouks viennent de ça. Attendre fut très dur, vive mais seul ce qu'on a, on l'a. Il y a un problème de chevaux dans la pièce. Et ça vient de cette histoire entre dans le voyage de Gulliver, à un moment, il rencontre les chevaux savants. Voilà. Et l'homme, la bête, c'est le Yahoo, c'est l'homme. Donc, il s'amuse avec ça. Il en fait un conte. S'il n'y avait pas cette faucille, tout serait différent. Mais elle existe. On peut la briser. Qui le peut? Qui? Car moi, je ne peux pas. Je pense que de toute façon, il n'y a pas mieux que le rire pour dénoncer les choses difficiles à dire. Il n'y en a qu'un. Je pense que chez Brecht, il y a une dimension comique très très forte. Moi, je dis souvent que ce sont des clowns noirs. Dans notre pays, Yahoo, cohabitent deux tribus qui seraient entièrement différentes l'une de l'autre, même extérieurement, par la forme de leur crâne. Ronde est la tête des uns, pointue celle des autres. C'est une pièce de combat, donc il faut faire attention avec ce genre de pièces. Les abus, chiche, les possessions. Alors, c'est pas des masques, ce sont des cagoules. L'idée, c'était de faire en sorte que les gens comme le récit est assez fort et il est assez riche, il faut vraiment bien choisir les signes pour qu'il n'y en ait pas trop. Donc l'idée, ils sont 9 acteurs, ils jouent une trentaine de personnages. Donc l'idée, c'était plutôt de se concentrer sur les têtes et de travailler sur les corps et les voix, donc d'effacer le visage plutôt qu'on retienne à chaque fois les visages comme signes apparents des personnages. Pour l'amour de Dieu, tais-toi! Vous avez fait faire une musique? Ouais. Pourquoi j'ai fait faire une musique? D'abord parce que j'adore travailler avec Arthur Besson, qui est un musicien avec qui je travaille depuis assez longtemps. Et ensuite parce qu'il me semblait important de décontextualiser la pièce de son époque. Je pense que aussi, ce qui est compliqué avec Brecht, c'est qu'on l'associe toujours à la Mitteleuropa, aux années 30, à la montée du nazisme, ou à sa vision et son regard sur cette période-là. Moi, j'ai trouvé que la pièce, elle était encore plus actuelle aujourd'hui qu'elle ne l'était peut-être il y a 30 ans. Non pas de son côté, par son côté idéologique, mais plutôt par son côté politique. Et pour ça, je me disais, il faut vraiment qu'on le sorte de là. Donc, qu'on ne prenne pas la musique d'Eisler, qui aussi nous aurait ramené à ce temps et à cette époque. Donc, c'est pour ça que, voilà, ce décor musical. C'est pour ça que Arthur a fait la musique et des chansons. Bien sûr que la roue tourne, ce qui est en haut n'y reste pas. Mais pour l'eau en bas, cela ne change